Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet paranormal. Et quoi de plus paranormal que les fantômes? Alors aujourd'hui, dans la lignée de ce que je vous ai montré depuis quelques dimanches après-midi, à travers des vidéos, qui ne sont pas de moi, vous l'avez compris, ce sont des reportages qu'il y a eu à droite à gauche à travers le monde, et qui vous parle de fantômes ou de phénomènes extrêmement étranges et parfois inquiétants. Et bien là, en texte, on va reprendre en fait l'histoire des fantômes, et non pas des histoires de fantômes. C'est différent. Là, c'est le côté historique du fantôme que nous allons essayer d'appréhender. Dans l'Antiquité, les fantômes étaient acceptés comme faisant partie de l'ordre naturel, car selon les notions anciennes de l'au-delà, leur retour était envisagé. Les civilisations de la Mésopotamie nous fournissent certaines des plus anciennes sources littéraires, notamment l'épopée de Gilgamesh, écrite vers 1800 avant Jésus-Christ. C'est un récit empreint de l'idée de la mort, à chaque page. Lorsque le héros Gilgamesh voit mourir son ami Enkidu, il se rend soudain compte que lui aussi décédera un jour. La mort et la nature de l'au-delà ont toujours fasciné les êtres humains. Cependant, si l'on considère la façon dont les Sumériens envisageaient l'au-delà, il n'est guère surprenant que Gilgamesh n'ait pas souhaité y aller. C'était un endroit sombre où les âmes des personnes continuaient à exister en tant que des ombres. Dans une histoire connue sous le nom de Gilgamesh et Enkidu dans l'autre monde, il est raconté comment les ombres des morts demeuraient heureuses dès lors qu'elles recevaient des offrandes funéraires et des prières de la part de leur famille encore vivante. L'homme qui n'a qu'un fils pleure amèrement, tandis que l'homme qui a 7 fils et qui accomplit des rituels après sa mort est comme un compagnon des dieux. Et la femme qui n'a jamais donné naissance est décrite comme un pot pourri et qui est violemment rejetée. L'accomplissement des rites appropriés pour les morts était une méthode pour contenter les ombres, et cela dans de nombreuses religions. Dans l'Égypte ancienne, il existait un chemin bien défini que l'âme parcourait, naissant, mourant, puis allant vers l'au-delà. Tant que l'âme du défunt était traitée avec respect, elle pouvait s'attendre à une éternité tranquille et bénie. Bien conserver le corps, fournir des biens funéraires, un tombeau décoré, garantissait aux morts d'être heureux dans l'au-delà. Lorsqu'un tombeau était dérangé ou encore pillé, l'ombre pouvait revenir sur la terre sous forme de fantôme. Si une famille lésinait sur l'argent et fournissait un enterrement bon marché, cela pouvait être une raison suffisante pour qu'un esprit revienne hanter les vivants. Dans un texte égyptien, un prêtre d'Amon, appelé Kosemhab, rencontre l'esprit d'un homme appelé Nebusekmek. Ce dernier a un problème. Sa tombe s'est effondrée et il ne reçoit plus d'offrande car personne ne sait où il est enterré. Le prêtre promet de la localiser et d'en construire une nouvelle pour lui. Mais Nebusekmek a des doutes. Le fantôme aurait déjà entendu des promesses similaires de la part de personnes qu'il hante. Pour les Chinois, le respect des ancêtres était indispensable si l'on souhaitait bénéficier de leur aide. Un parent décédé mécontent pouvait commettre toutes sortes de méfaits. Si l'enterrement était mal effectué, le défunt pouvait ne pas totalement disparaître. Cependant,
Celui-ci peut demander de l'aide à n'importe qui. Dans un conte, l'esprit d'une jeune fille rendit visite à sa famille et provoqua une telle agitation qu'ils mirent son fantôme dans un sac et le jetèrent dans un puits. La nuit suivante, elle réapparut, et la même chose se produisit. Ce ne fut que lorsque la famille découpa une bûche et y plaça son esprit qu'elle fut satisfaite de son enterrement, et qu'elle passa alors dans l'au-delà. La religion grecque antique, de l'ère préclassique, ne concevait pas de vie après la mort. Dans l'Odyssée, le héros Ulysse rencontra Achille, qui avait brillé de 1000 feux dans sa vie. Lorsqu'Ulysse tenta de réconforter le pauvre Achille, mort, on lui dit: Par Dieu, je préfère être l'esclave d'un autre homme sur terre, un métayer pauvre et sale qui se démène pour survivre, plutôt que de régner ici sur tous les morts. Pour les Grecs et les Romains, il existait des cultes mystérieux qui offraient aux morts un chemin vers une vie meilleure. Mais même dans ce cas, leurs ombres maléfiques pouvaient revenir dans le monde des vivants. Pline le Jeune décrit comme un homme nommé Actécnodote visita une maison hantée à Athènes. Intéressé par les fantômes, il resta éveillé toute la nuit avec une lampe. Il entendit un fantôme cliqueter ses chaînes et finit par le voir. Il le suivit dans le jardin et remarqua l'endroit où l'esprit avait disparu. Le lendemain, il fit creuser l'endroit et trouva un squelette, toujours enchaîné. Après un enterrement approprié, le fantôme ne revint jamais plus. La Bible hébraïque est étonnamment silencieuse sur la question de l'après-mort. Cependant, dans le premier livre de Samuel, le roi Saül fut confronté à une puissante armée de Philistins. Le prophète Samuel, qui aurait pu le conseiller, était mort et Saül ne savait pas comment vaincre ses ennemis. Pour contacter Samuel, le roi se rendit chez une magicienne, la sorcière d'Endor, qui était capable d'invoquer le fantôme. Les paroles du fantôme furent peu réconfortantes pour Saül, mais elles nous offrent un aperçu de la médiumnité dans le monde antique. La vision classique des fantômes et des esprits, comme des ombres pâles, prit fin avec la suprématie du christianisme. La vie chrétienne dans l'au-delà était une affaire plus joyeuse pour les âmes disparues que les champs sombres qui attendaient les Grecs et les Romains morts. Pourtant, même les disciples de Jésus avaient leur inquiétude au sujet des fantômes. Après la résurrection de Jésus, l'évangile de Luc nous dit que les disciples qu'ils virent eurent peur, le prenant pour un fantôme. Jésus dut alors les convaincre de son retour en leur disant: C'est moi, touchez-moi, et voyez, un fantôme n'a pas de chair et d'os. Comme vous le voyez, moi, j'en ai. Voilà cette histoire sur les fantômes dans le monde antique, afin de nous emmener plus loin avec l'arrivée du christianisme, qui amena les gens à s'interroger sur les visites effrayantes et régulières des âmes sur terre. Bernardo, on dirait que ce n'est pas le roi. Notez-le, Horatio. Horatio, c'est tout comme il me tourmente de peur et d'émerveillement. Ainsi commence la visite du fantôme du roi du Danemark dans Hamlet de Shakespeare. Vu par de multiples personnes à de multiples occasions, il s'agissait d'une véritable hantise. Comme le dit un témoin, devant mon Dieu, je ne pourrais pas croire cela sans l'avoir vu de mes propres yeux. La période médiévale en Europe fut profondément marquée par la chrétienté. Pour beaucoup, l'idée de fantôme était incompatible avec cette croyance. Dieu jugeait toutes les âmes, les bons allaient au ciel et les mauvais en enfer. Comme cela semblait laisser peu de place aux fantômes, comment les morts pourraient-ils revenir sur terre s'ils avaient été consignés dans un éternel au-delà par le Tout-Puissant?
La Bible enseignait même à ses disciples comment interpréter les fantômes qu'ils voyaient ou dont ils entendaient parler. Chers amis, ne croyez pas tous les esprits, mais testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont apparus dans le monde. Bien que l'apparition fantomatique puisse être réelle, leur disait-on, il était aussi possible qu'elle ne fût pas vraiment ce qu'elle semblait être. Un fantôme pouvait être un démon déguisé, attendant de prendre au piège les imprudents. Même les grands penseurs de l'Église auraient reçu la visite de fantômes. Saint Thomas d'Aquin reçut la visite de l'esprit d'un ami décédé, bien que Thomas l'ignore alors. Je suis en effet mort, mais j'ai la permission de vous rendre visite en raison de vos mérites. Il aurait également reçu la visite de sa sœur défunte, qui lui aurait dit être au purgatoire et nécessitant ses prières pour monter au ciel. Ce fut avec le développement de l'idée de purgatoire que les fantômes se christianisèrent. À la fin du 7e siècle, la croyance en un troisième lieu dans l'au-delà, le purgatoire, semblait permettre la marge de manœuvre nécessaire aux fantômes. Ceux qui se trouvaient au purgatoire étaient des âmes n'ayant pas encore de crimes assez graves pour être punis éternellement, mais ayant tout de même besoin de la purification de leurs péchés avant de pouvoir entrer au ciel. Les fantômes aperçus étaient alors peut-être les esprits de ceux qui se trouvaient au purgatoire, comme la sœur de saint Thomas. Certains fantômes faisaient clairement référence au purgatoire, comme l'ombre d'une maîtresse qui rendait visite à son amant pour lui dire « Je veux être libéré du châtiment que je subis, si des messes sont dites pour moi par de bons prêtres. » Un moine anonyme servant à l'abbaye de Byland, en Angleterre, au XVe siècle, écrivit même plusieurs récits mettant en scène des fantômes. L'Église profita de la croyance dans le purgatoire, car cela incitait les croyants à laisser régulièrement de l'argent au cours des messes pour aider les morts. Certaines personnes composèrent même des chants et construisirent des bâtiments. La Renaissance vit l'épanouissement de la culture européenne avec un regard d'intérêt pour l'Antiquité et la remise en question des autorités qui le contrôlaient. Mais c'était encore une fois une époque de foi profonde, où l'on s'inquiétait de ce qu'il adviendrait dans l'au-delà. Les livres décrivant comment mourir correctement et se réconcilier avec Dieu devinrent rapidement les best-sellers de l'époque. Comme le montrent les fantômes des pièces de Shakespeare, ceux-ci étaient encore très présents dans l'imaginaire du public. La réforme protestante, cependant, considéra le purgatoire avec suspicion, car les allusions bibliques d'un tel état étaient peu nombreuses, voire absentes. De nombreux protestants considéraient un fantôme comme une œuvre du diable. Jacques Ier d'Angleterre, dans son livre Daemonologie, nota que peu de fantômes avaient été vus depuis la scission avec le catholicisme romain. Car, comme nous le savons, ni les fantômes ni les esprits étaient visibles, et la langue ne peut pas dire à l'époque de la papauté, aveugle dans ces pays, un homme ne passera pas du tout ses temps à voir de telles choses. Pourtant, même si l'existence de fantômes manquait soudain de fondement théologique, ils continuèrent à être vus par beaucoup de gens. La magie de la Renaissance s'intéressa vivement à la nécromancie et à l'appel des esprits. Édouard Kellet, qui travaillait avec John Poindy, le conseiller d'Élisabeth Ier, affirmait qu'il pouvait parler aux morts à travers une pierre extrêmement particulière. Les traditions populaires maintinrent également l'existence des fantômes. Ceux qui attendaient devant une église, la veille de la Saint-Marc, à minuit étaient censés voir une procession de fantômes, bien qu'il s'agisse au sens strict du terme des fantômes de ceux qui allaient mourir dans l'année. Eh bien,
Parlez-moi. Dites-moi si vous avez vu des fantômes. Vous avez eu ce genre de vision, ce genre de rencontre? Ça vous intéresserait d'en témoigner? Si c'est le cas, vous pouvez m'écrire sur utervoyant@gmail.com ou mettre votre aventure en commentaire. On se donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous.